Myriam, donc cette vidéo portera sur le don de soi, l'autonomie et le respect de votre être dans un lien de flamme jumelle. Quand votre estime de vous est faible, vous cherchez à donner beaucoup et surtout sans limite. Pour recevoir peu de reconnaissance, ce qui peut vraiment vous mettre dans un ras-le-bol et un petit peu dans une rage et une non-compréhension par rapport à votre lien de flamme jumelle, en tout cas votre lien karmique. Ce lien karmique vient vous apprendre des choses sur vous. Il vient vous apprendre à ne pas juger l'autre parce que vous ne comprenez pas ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et ça peut vous mettre dans des énergies de colère, de non-compréhension. Sachez que ces énergies, elles sont vos énergies. C'est vous qui êtes en colère contre vous. Votre autre n'est que le reflet de ce qui ne va pas, entre guillemets, en vous. Je vous donne une petite anecdote. Mon autre me disait des choses, c'est qu'il était avec une personne et bon, il l'aimait pas plus que ça. Et je ne comprenais pas pourquoi il restait avec cette personne alors qu'il me disait qu'il ne l'aimait pas. Et en fait, il n'osait pas la quitter par peur d'être désaimé. Alors il restait et comme il avait peur d'être désaimé, qu'il avait peur d'être jugé, cette personne avait quelque part un pouvoir sur lui, quelque chose qui faisait que il n'arrivait pas à lui dire non parce qu'il y avait une partie de lui qui ne voulait pas être dévalorisée, désaimée. Et pour votre autre, c'est souvent ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas le comprendre souvent sans le vivre vous-même. Sans justement avoir des attachements avec des personnes qui font que vous n'arrivez pas à leur dire non parce que vous avez peur qu'ils vous désaiment, qu'ils ne vous aiment pas. Et ça, c'est vraiment tout l'estime et l'amour de vous et l'autonomie qu'on va vous demander dans un lien de flamme jumelle. En tout cas, par rapport à ma vision du lien de flamme jumelle qui m'est propre. Je vais prendre les cartes pour vous faire une guidance sur justement ce don de soi, cette estime de soi et cette autonomie. Pourquoi on vous demande d'être autonome. Donc, je vais tirer les cartes, enfin prendre les cartes et vous pouvez passer. Alors, pour que vous voyez peut-être, voilà, je vais vous mettre comme ceci. Comme ça, vous allez voir quand je tire les cartes. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pourrez passer la vidéo sur ça. Alors, je vais en prendre 10 de chaque jeu. Alors, j'ai l'oracle de Gaïa, l'oracle de guérison du cœur amérindien et l'oracle des esprits de la forêt. Pour ceux qui ont envie de savoir avec quel oracle je fais cette guidance sur l'amour, l'estime de soi et l'autonomie. Voilà, alors, je vais prendre chaque paquet. Voilà, par rapport à votre autre, à la personne que vous avez dans votre cœur, par rapport à votre lien. Cette énergie qui vous guide, qui est vraiment en train de vous faire grandir. Pourquoi cette autonomie vous est demandée? Pourquoi on vous demande vraiment ces choses? Alors, première carte, j'espère que vous allez la voir. Voilà. La deuxième.
Voilà, plutôt comme ça. Et la troisième. Voilà, donc, on va mettre les jeux comme ça, et puis on va y aller. Donc, la première, on voit que c'est la clémente. Compassion, libération, soulagement. Pourquoi est-ce que vous devez, pourquoi il va y avoir de l'estime de vous par rapport à ce lien? Parce que vous devez être compatissante, vous devez libérer et soulager des carcans, des schémas. Et cette estime de vous, c'est aussi accepter qu'il y a eu des schémas qui ont bloqué, des schémas qui ont fait que vous avez jugé l'autre, certainement souvent trop vite, parce que vous n'avez pas porté ses chaussures. L'autonomie, c'est vraiment se dire, ok, d'accord, je ne te comprends pas, mais je vais laisser la vie m'apporter des choses sur mon cheminement pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Et là, on vous demande d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup de libération, beaucoup de soulagement. Soulager beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'atteindre cette autonomie vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis du lien. Les relations que vous avez eues avant votre lien karmique qui vient un petit peu tout bousculer dans votre vie sont des relations qui vous ont quand même fait dépendre de quelqu'un, dépendre d'un autre sur beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Ça peut être un plan matériel, ça peut être un plan, amoureux. Vous ne pensiez pas vous débrouiller toute seule. Il y a vraiment toutes ces choses-là qui font que vous êtes en train d'atteindre finalement cette voie. Voyez, vous êtes en train d'atteindre avec ce lien cette autonomie, cette libération. Pourquoi? Bien évidemment, pour arriver à votre unité. Parce que dans un premier temps, vous n'êtes pas en unité à l'intérieur de vous-même, vous êtes en dualité. Dualité par rapport à vous-même. Donc, si vous voulez, il y a deux parties en vous qui combattent, qui se combattent quelque part. Et vous avez la partie égo, la partie peur, la partie blessure, qui veut quelque part encore garder sur vous des choses. Alors, vous allez peut-être voir un chat. Donc là, on vous demande d'avoir un raisonnement objectif et de libérer les attentes. C'est pour ça qu'on vous demande de l'autonomie. On vous demande de libérer des attentes. Et comment on se libère des attentes? En ayant une estime de vous. En ayant une estime de vous. Encore une fois, vous risquez de voir passer un chat noir. Ensuite, vous avez la déesse de la transformation. Ce lien vous permet de vous transformer, de redevenir intègre par rapport à vous-même, de ne pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Que ce soit votre flamme jumelle ou pas votre flamme jumelle, il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans une relation. Il y a des choses qui vont vous mener à de la dépendance et votre autonomie est vraiment très important. Être autonome, c'est vraiment vous choisir dans les situations, vous choisir dans le moment présent, dans le moment T, avoir une compréhension si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, il faut lâcher prise sur ce que vit votre autre. Pas pour interférer dans la vie de votre autre, juste pour comprendre. Et dans les liens de flamme jumelle, souvent, les deux jumeaux vont vivre des situations et des choses identiques pour qu'ils comprennent finalement des choses. Parce que c'est facile, je vous dirais c'est facile de juger. C'est facile. Alors, je ne parle pas de personnes qui vous insultent ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment faire partie de votre discernement. Personne n'a le droit de vous insulter. Vous devez atteindre une gestion de vos émotions. Mais je parle de comprendre le cheminement de l'autre et de le rendre positif. Et vous y arrivez
une fois que vous avez atteint cette autonomie dans la complétude. Pour moi, l'autonomie dans la complétude est l'un des piliers avec l'estime de soi et le don de soi. On reverra le don de soi un petit peu plus, je pense, dans la guidance peut-être au fur et à mesure qu'on va avancer. Là, on vous demande vraiment d'être compatissante, je vais y arriver, envers vous-même, de vous libérer de vos attentes, de vous libérer et de vous transformer, de créer des choses. Ce lien est là pour vous permettre de revenir à vous et de créer des choses dans votre vie. Hein. Il n'est pas là pour vous faire du mal, juste pour vous faire du mal. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Encore une fois, là, on a cette carte-ci qui arrive. Celle-ci. Et celle-ci. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver à cette autonomie? Ben, la métamorphe, c'est vraiment transformation, sagesse primitive, instinct. Vous devez vous fier à vous-même, à votre instinct, pas à votre blessure qui est en train de faire. Toc, 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 je suis là, écoute-moi. Non, écoutez votre cœur. En général, vous voyez vraiment, vous avez votre blessure qui toque à la porte et qui vous fait oui, il est comme ci, oui, il est comme ça. Mais il y a aussi une partie de vous-même qui ne doit pas accepter qu'il vous fasse cela. C'est des limites, c'est vraiment cette autonomie d'un point de vue sentimental. Je ne sais pas si vous arrivez bien à comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Dans un lien de flamme jumelle, on vous demande cette autonomie vis-à-vis de votre cœur. Votre cœur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre pour vibrer, pour battre. Il doit vibrer avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce qui vous entoure, avec vos passions, avec tout ce que vous générez. Et lorsqu'on vous demande une autonomie dans un lien de flamme jumelle, on vous demande vraiment cette transformation vers cette sagesse, vers cet instinct, vers ce qui fait partie de vous. C'est pour ça qu'on parle de sagesse primitive. C'est au fond de vous depuis la nuit des temps. Et ce lien vient, entre guillemets, rallumer les lumières de cette sagesse primitive. Ensuite, on parle des 7 étoiles sœurs. Alors, les 7 étoiles sœurs, en plus, c'est le chiffre 7, un chiffre très important. Hein, c'est un rééquilibrage. C'est vous montrer votre potentiel illimité. C'est l'élévation au-dessus du passé. Ce lien va vous permettre cette élévation avec ce qui vous est arrivé dans votre vie, votre cheminement, ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a finalement amené à votre flamme jumelle n'est pas... La responsabilité n'est pas sur votre flamme jumelle et quelque part, vous n'avez pas inconsciemment à lui faire, entre guillemets, payer ce cheminement qui a été compliqué. Ces choix qui vous ont permis de devenir quelqu'un d'autre. Idem pour lui. Il n'a pas à vous faire payer ce cheminement, ces choix qui n'ont pas été les bons. Enfin, pas les bons, entre guillemets, puisque ça vous a permis de comprendre vos blessures. Donc, de toute façon, ils étaient bons et justes au moment où vous les avez faits. Mais vos blessures étant extrêmement là, vous n'arrivez pas à avoir cette autonomie vis-à-vis de l'autre et quelque part, souvent, vous allez reprocher à l'autre. Reprocher à un autre qui chemine comme il peut, qu'il avance comme il peut. Et c'est souvent plus facile de se dire, c'est sa faute. Voilà, donc c'est vraiment ça. Vous arrivez avec cette carte à une préparation, à un rééquilibrage. C'est un cheminement. Hein. Tout ne peut pas venir comme ça en claquant des doigts. Ouais, super, j'ai rencontré ma flamme jumelle, génial. Hop, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, un cheminement de flamme jumelle vraiment vous demande cette autonomie par rapport à l'autre, par rapport aux faits et gestes de votre autre. Et ce don de vous-même que vous allez donner dans ce lien, ce don de cet amour, ce don de vous à vous-même, le don de soi, c'est à vous que vous allez vous le donner d'abord. On parle d'ascension, on parle de clarté, on parle de liberté, on parle de solution. Ce lien va vous apporter une ascension, vous apporter une clarté, une liberté et des solutions. Même si ça va être compliqué au départ parce que vous allez être attaché
au résultat. Vous allez être attaché au couple. Vous allez être attaché à ce carcan de couple que on vous a mis quelque part depuis toute petite, mais qui restait dans des carcans de perte. Vous vous donnez trop, vous ne vous respectez pas. Et l'autre, finalement, devient un peu votre bourreau, ou vous devenez le sauveur, ou vous êtes victime. En tout cas, il y a vraiment tout ce cheminement qui fait que vous n'êtes pas dans un couple qui va perdurer, en fait, parce que vous êtes trop attaché à ce que l'autre comble des vides. Et donc, avec cette autonomie, vous allez ascensionner. Ça va devenir de plus en plus clair, libéré. Vous allez trouver cette solution. Aussi les 7, on parle aussi qu'on a 7 âmes sœurs et que ces 7 âmes sœurs vous donnent des réponses. Alors là, on parle des 7 et il y a 6 petites pétales. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous allez avoir vraiment tout au long de votre chemin, pourquoi je dis chemin, des âmes sœurs qui vont faire des traits d'union tout au long de votre cheminement pour vous ramener en votre centre. Voilà, c'est ça l'autonomie, hein. Vraiment, c'est vraiment ces choses-là. Donc, ensuite, vous avez le chakra de la gorge, bien évidemment, la communication. Et vous avez le Sacré-Cœur. Donc, cette autonomie, ce respect de soi et ce don de soi passe par ce qu'on appelle votre pouvoir et votre volonté et peut-être vos rituels. Vos rituels d'amour de soi ou de don de soi. Vous connectez à votre lien, donnez de l'amour, donnez de la confiance à vous-même, à votre autre, est vraiment très important dans cette autonomie. Vous avez beaucoup de pouvoir et beaucoup de volonté. Parce que si vous avez votre lien s'est manifesté dans votre vie et revenu à vous, c'est que vous en avez les capacités. En tout cas, vous en avez les outils. Votre âme a assez cheminé pour arriver à comprendre tout cela. Elle est capable d'ôter cette dualité et de rentrer cette unité. Pourquoi aussi l'autonomie? L'autonomie, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. L'autonomie, c'est dire à quelqu'un simplement, je ne parle pas de votre autre, je parle en général, dans votre vie en général, sans justification. Non, cela ne me convient plus. Je n'ai plus envie de continuer ce chemin avec toi parce que ce que l'on devait s'apprendre est terminé et maintenant je vais continuer mon chemin sans haine, sans heurts. Vraiment arrêter ce cheminement. C'est le chakra de la gorge, c'est parler avec authenticité. C'est aussi parler lorsque ça vous fait mal. Vous avez le droit d'avoir mal, même si c'est votre blessure qui se reflète dans la blessure de votre autre et vice-versa. Mais vous avez aussi le droit de dire « j'en peux plus, j'en ai marre ». Ce lien me fatigue. À l'heure actuelle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de faire des breaks. Parce qu'un lien de flamme jumelle, c'est un cheminement. Ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Vous pouvez gérer votre temps. Vous êtes autonome. Vous pouvez apprendre en fonction de vous. Là, on parle de passion, d'amour, de communion, de spirituel. Oui, cette autonomie va vous amener vraiment cette communion. Mais cette communion avec votre cœur d'abord, votre sacré cœur, votre sacré, votre souveraineté. Voilà. Votre autre n'est qu'un compagnon de lumière sur ce cheminement. Vous êtes aussi sa compagne de lumière, son étincelle sur ce cheminement. Mais il vous éclaire. Mais ce n'est pas lui qui fait le cheminement, c'est vous. Donc cette autonomie dans le lien de flamme jumelle est très important. Pour moi, c'est un pilier sur la complétude, avec l'estime de soi et le don de soi. Parce qu'il y a aussi du don. Alors là, on a Terre-Mère sacrée. On a le gardien des registres. Et on a Awen.
Don, inspiration divine, éveil. Oui, bien évidemment que cette autonomie vous fait, alors que vous les aviez déjà, comprendre des dons. Votre inspiration divine, votre réveil, ces synchronicités qui vont vous faire prendre de plus en plus d'autonomie. Pourquoi ? L'univers va vous créer des situations, vous mettre en évidence des choses par les synchronicités pour que vous deveniez de plus en plus autonome avec votre propre cheminement. Très important. Et bien sûr, votre réveil. Ensuite, vous avez le gardien des registres. J'adore cette carte. C'est votre chemin divin, votre apprentissage partagé avec votre autre et la sagesse d'un aîné. Pour moi, la sagesse de l'aîné dans cette carte-là, par rapport à votre cheminement de flamme jumelle, c'est votre lien de flamme jumelle. C'est justement ce lien divin qui est cette sagesse qui va vous apporter les clés pour arriver à votre complétude, votre autonomie. Voilà. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est le gardien des registres. Et vraiment, ça apporte des conseils. Ça émane, en fait, de l'au-delà, de quelque chose que vous ne maîtrisiez plus. Hein, vraiment. C'est vraiment ça. Au même moment où je vous parle, il y a la sonnette qui vient pour vraiment poser là on t'appelle. Voilà. Vous avez la terre-mère sacrée. Donc là, c'est un message d'amour. Parce que dans votre autonomie, vous allez vraiment de plus en plus être connecté au subtil, bien évidemment, mais aussi à cette mère sacrée, ce message d'amour qui est vraiment là. Donc l'autonomie, elle vient aussi du fait de comprendre ce qui se passe autour de vous, en vous, et par rapport à votre autre. Tout est là vraiment pour vous guider. Vous êtes guidé, c'est un apprentissage. Ensuite, vous avez le serpent sacré. Vous avez Ganesha. Magnifique Ganesha. Et vous avez Driga. Donc justement, dans ce don de soi et cette estime de soi, vous allez avoir la disposition, la générosité et l'abondance. L'abondance, vous allez la créer avec vos énergies. Oui, vos énergies vont vous aider à créer votre vie parce que vous allez émaner des choses positives. Si vous êtes dans le négatif, vous tournez en négatif, vous n'arriverez pas à recevoir du positif, puisque vous êtes en train d'envoyer du négatif. Vous allez avoir un retour de négatif. Donc, il faut essayer de gérer ces énergies, d'être en disposition par rapport à ces énergies, être en générosité, ce don vers vous, ce don de soi. Le don de soi, vous allez vous dire, ouais, je dois donner à l'autre. Vous ne pouvez donner qu'une fois que vous savez donner à vous-même. Je donne trop à l'autre, c'est vraiment un problème par rapport à votre blessure. Vous pensez qu'en donnant, on ne va pas vous abandonner, on ne va pas vous rejeter, on ne va pas vous désaimer, on ne va pas vous désestimer. Peu importe si les verbes n'existent pas. Donc, vous pensez qu'en donnant, vous allez être aimé plus fort. C'est faux. Vous devez aimer avec le don et le recevoir. Cette disposition, cette générosité, ce don de soi, cette abondance à donner, à recevoir, à donner, à recevoir. L'énergie. Ne pas prendre de l'énergie à l'autre et qu'on ne vous en prenne pas. Vraiment ce flux énergétique qui va rentrer. Cette disposition de don de soi. Je te donne car je sais me donner à moi-même. Et tant que vous ne savez pas vous donner à vous-même, vous allez donner en perte. Vous allez donner comme si vous donniez dans un trou noir. Et ça peut vous donner un vrai ras-le-bol dans un lien de flamme jumelle. Parce que vous avez l'impression de tout donner à l'autre et de ne rien recevoir. Mais parce qu'en fait, là, ça vous pointe. Ça vous montre quelque chose. Tu ne te donnes pas assez. Tu ne t'estimes pas assez. Tu n'es pas assez autonome par rapport à toi. Ensuite, vous avez le serpent sacré.
magnifique carte de l'oracle de guérison du cœur amérindien, qui vous parle d'une lumière émanant des ténèbres, d'un éclairage, d'un aspect du passé, d'une transformation, d'un défi de créativité. Alors ça, c'est vraiment l'éclairage d'un aspect de votre passé, d'un aspect de vous-même, de la version que vous étiez de vous-même dans le passé, qui a pu générer vraiment ça, un déséquilibre dans vos relations. Peut-être que c'est par rapport à ce que vous avez vécu petit ou peut-être pas. Peut-être c'est quelqu'un à un moment qui vous a désestimé et qui a réveillé une blessure. En tout cas, par rapport à ce lien, par rapport à cette autonomie, vous allez aussi faire de la lumière sur vous, sur vos zones d'ombre et de la lumière par rapport à des aspects du passé. Et ça va transformer ce défi en créativité, en créant des choses, en amenant des choses, en partageant des choses avec cette autonomie. Vous avez Ganesha, j'adore Ganesha. Ganesha, c'est vraiment ma divinité préférée. Ganesha, c'est les obstacles écartés, c'est la protection et c'est le conseil. Tout au long de votre parcours, vous allez atteindre en autonomie, donc vous allez vraiment avoir les obstacles qui vont s'écarter, une protection et des conseils. Des conseils qui vont venir de vous-même ou par rapport justement à ces 7 âmes sœurs qui sont autour de vous, vos traits d'union comme ça, qui vont vous permettre d'aller d'un point A à un point B. Ces petits traits d'union, ils vont vraiment vous donner des conseils et de la protection. Bien évidemment, il faut savoir choisir ses conseils et être toujours autonome par rapport à ce que l'on vous dit ou lorsque ce que l'on vous donne. Vous avez toujours votre libre arbitre d'y croire, de ne pas y croire, d'accepter, de ressentir, de le vibrer. Tout ça fait partie de votre autonomie. Les autres ne sont pas des dieux, les autres ne sont pas des gourous. Les autres autour de vous ne sont que des petites lumières que vous allez prendre ou pas. Et par moments, ces autres peuvent être des lumières qui vont vous faire trébucher. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas assez autonome. Et vous ne vous estimez pas assez puisque vous remettez dans les mains de quelqu'un votre vie. L'autonomie va vous permettre de ne remettre sur personne le cheminement de votre vie. On a l'amour de soi, bien évidemment. On a la libération par rapport à cette autonomie, cette estime de soi, ce don de soi. Et on a la sorcière des haies, sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. Vous êtes des êtres qui ont des dons, tous. Vous êtes des personnes lumineuses, tous. Il n'y a que vous qui ne savez pas lire les étoiles, mais les étoiles font partie de vous. Là, on vous dit qu'en autonomie, vous allez vraiment comprendre des choses que vous vous étiez cachées, que vous avez fermées en vous depuis longtemps. Vous avez cet amour de vous. Cet amour de vous est vital dans cette complétude. Vous devez vous choisir, comme ce lotus et ces deux colombes. Vous devez toujours vous choisir. Vous ne devez pas dire oui à quelqu'un alors que vous avez juste envie de dire non. Parce qu'il faut vous libérer. Rompre un attachement néfaste. Rompre des attachements néfastes, c'est pas spécialement rompre avec quelqu'un. C'est rompre des liens négatifs. Parce que inconsciemment, vous envoyez un lien à quelqu'un en lui disant « Aide-moi. Aide-moi. Je ne sais pas m'aider toute seule. Je ne sais pas m'aimer tout seul. » C'est faux. Il faut rompre ces attachements néfastes parce que vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous rendre heureuse ou pas. Ou heureux ou pas. Non. Cette autonomie va vous permettre de rompre ces attachements néfastes et encore plus de donner de l'amour de vous-même, cette permission positive, cet avancement, d'accepter avec cet amour divin, cet amour inconditionnel que votre autre a un cheminement que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez certainement pas maîtriser parce que, tout simplement, ce n'est pas votre chemin, c'est son chemin. Et lorsque vos deux chemins se rejoindront, là, il y aura votre chemin de couple, d'union, d'unification. Mais en attendant, votre chemin et son chemin sont différents. Et vous ne pouvez pas toujours le comprendre. Ce n'est pas possible. Et l'autonomie, c'est aussi ça. Vous avez le chakra couronne. Vous avez la fin de l'hiver. Et vous avez
le roi des elfes des bois sombres. Là, on vous parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Vous devez croire en vous. Vous devez de vous donner une crédibilité. Je ressens ça. Personne ne peut me dire que je ne le ressens pas. C'est mon cheminement. Et vous devez vous sentir crédible face à ce que vous ressentez, face à cette autonomie vis-à-vis de vous. Le chakra couronne, bien évidemment, avec un lien de flamme jumelle, c'est le divin, c'est tout ce qui est subtil, c'est tout ce qui vient énergétiquement à vous, et bien évidemment que votre chakra couronne est développé. Et vous ressentez par ce chakra couronne, votre lien se passe par ce chakra couronne. Et il y a 1000 pétales, donc il y a pas mal de couches à dépasser. Là, on vous parle de la fin de l'hiver. L'autonomie, l'estime de soi, le don de soi va vous permettre justement cette fin de l'hiver, cette fin de la dualité, cette régénération, cette renaissance, cette issue positive. Oui, oui, parce que vous avez le droit à une issue positive. Parce que même dans les malheurs de Sophie, elle termine bien. Voyez, vous avez droit à ce happy end. Vous y avez droit. Donc, il faut y croire. Il faut donner de la crédibilité à ce happy end. Mais pour avoir ce happy end, il faut déjà vous le donner à vous. Arriver à cette autonomie, ce don de soi. Je le comprends, le ras-le-bol, que vous en ayez marre, que vous souffrez, que ça vous fait mal, parce que vous allez dans vos profondeurs, parce que ça vous fait mal qu'il vous ignore, qu'il soit avec une énergie tierce, que vous essayez de comprendre, d'analyser, vous essayez de voir si elle est mieux, moins bien, plus ci, moins ça, plus truc. Vous êtes en train d'avoir très peu d'estime de vous lorsque vous faites ça. Vous n'êtes pas comparable, vous êtes un être authentique. Cette femme qui est avec lui comprend des choses. Ou cet homme, pourquoi pas? Si c'est deux hommes, il n'y a pas de sexualité dans un lien de flamme jumelle, ce n'est qu'énergétique. Donc, on ne parle pas d'hommes et femmes obligatoirement, c'est pas vrai, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, vous allez vous identifier. Vous allez vous dire, elle est mieux, inconsciemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je l'ai fait? J'ai raté la relation. Pourquoi j'ai pas accepté? Pourquoi j'ai pas fait ci? Non, non. Vous êtes en train de vous sous-estimer. Vous êtes en train de vous aplatir. Vous êtes en train de vous considérer comme un paillasson ou comme un hérisson. Tout dépend de votre lien. Non. Vous devez être autonome, vous devez savoir vous reculer, savoir gérer vos émotions, avancer. La fin de l'hiver viendra. L'issue positive viendra lorsque vous allez faire preuve de résilience. C'est quoi la résilience? C'est quand il y en a un des deux qui décide que la relation elle n'est pas prête. Alors pour préserver la relation, il s'éloigne. Parce qu'inconsciemment, il sait que cette relation a besoin de mûrir, de grandir. Elle a besoin de don de soi, elle a besoin d'estime de soi, elle a besoin d'autonomie, elle a besoin de complétude. Alors, il y en a un des deux qui décide de dire stop. Et souvent, dans un lien de flamme jumelle, c'est le runner qui dit stop. Inconsciemment, il ne sait pas pourquoi. C'est viscéral, il le sait, il le ressent. Alors pourquoi, si vous êtes des chasers, vous ne savez pas dire stop? Parce que vous devez atteindre cette autonomie. Il y a un moment, c'est vous qui direz stop. Parce que vous ferez preuve de résilience. Parce que vous comprendrez qu'il n'est pas prêt. Et alors, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Vous êtes, il est. La maîtrise de soi. Oui. La maîtrise de soi. L'attachement. Et la rêveuse. L'autonomie passe par le détachement. Le lâcher-prise. Les contraintes et la peur. L'attachement, c'est des contraintes, c'est de la peur. Je m'attache à quelqu'un parce que je ne sais pas m'attacher à moi-même. Je ne sais pas être avec moi-même. Alors je m'attache à quelqu'un. Le détachement, c'est vraiment permettre à cette relation d'agir, d'être et de lâcher prise.
Donc, l'autonomie va aussi vous faire atteindre un détachement et avoir ce détachement positif. Positif, se lâcher prise. C'est dur lorsqu'on n'est pas bien de lâcher prise, bien évidemment. Mais justement, c'est en n'étant pas bien que vous allez de plus en plus apprendre à lâcher prise, apprendre à vous aimer. La maîtrise de soi, c'est justement cette autonomie. Je maîtrise ma blessure, mon émotion, je l'entends. Moi, j'ai souvent dit à mon émotion, ma blessure, je t'entends. Je sais que tu es là. Je t'entends. Mais laisse-moi, je vais guider, je suis là. J'ai les rênes, ne t'inquiète pas. Comme si vous voulez, cette blessure était à l'arrière de la voiture comme un petit enfant qui me disait « Hé, quand est-ce qu'on arrive? Dis-moi, quand est-ce qu'on arrive? Non, on va pas là, non, fais pas ça, non, t'arrête pas. Quand est-ce qu'on arrive ?» Bah, c'est pareil. La maîtrise de soi, c'est dire à votre peur « Je t'entends, je sais que tu es là, t'inquiète pas, je gère. » La rêveuse. Vision, transapparition. Bah oui, votre autonomie et le fait que vous aviez ce don de vous, cette estime de vous va de plus en plus vous montrer des choses, des visions, des choses qui vont vous permettre de ces synchronicités que vous allez voir régulièrement dans votre vie. Alors qu'avant, les synchronicités, vous ne les voyez pas. Ces petites plumes, ces plaques d'immatriculation, ces chiffres, ces messages, ce prénom qui est toujours là, ces synchronicités. Pourquoi vous les vivez? Parce que vous êtes de plus en plus dans l'estime de vous et que l'univers répond à votre appel. Oui, tu es sur le bon chemin. Regarde, on va t'allumer des petites lanternes et tu vas les suivre. On vous parle d'essence florale originelle. On vous parle d'accomplissement. On vous parle de planification, de patience et de coopération. Oui, dans le lien de flamme jumelle, il va falloir coopérer. Il va falloir patienter. Il va pas falloir planifier, entre guillemets. Vous n'allez pas planifier avec votre autre. Vous allez planifier avec votre soi. Vous allez retourner vers vous. Cette carte, elle est magnifique. Parce que vous voyez, elle a des ailes de papillon comme ça, magnifiquement lumineuses. Elle a cette licorne dans ce miroir. Elle se voit comme un être magique, comme un être différent, unique, féerique. Vous êtes cet être. Mais maintenant, il faut le vibrer. L'essence florale originelle, c'est vraiment votre essence originelle. Pas ce que les masques de votre ego ont mis en place. Et là, c'est l'étape suivante. Je passe à l'étape suivante. L'application dans le monde réel. Et cette capacité à se mettre au service d'autrui. C'est un mandala de guérison. Il va attirer vers votre conscience vers le nouveau niveau auquel vous allez vous ouvrir. Un lien de flamme jumelle, c'est souvent, on vous dit, vous allez vibrer l'amour inconditionnel. Ouais, c'est cool. C'est pas que pour vous. C'est pour d'autres. C'est pour l'énergie aussi qu'il y a sur la Terre. Donc vous allez passer à une nouvelle étape parce que vous revenez à votre originalité, avec votre essence même, le vrai. Et vous allez aller vers l'accomplissement. L'accomplissement de rester concentré sur vos rêves. Encore une fois, c'est vous qui allez y croire. C'est vous qui allez générer le positif dans votre vie. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est vous. Ou Serena, c'est vous. Donc il faut rester concentré sur ce qui vous fait vibrer. Et il faut le conscientiser à l'intérieur de vous. Et il n'y a aucune raison qu'à un moment, il ne s'inscrive pas. Mais si vous êtes toujours dans le négatif, il va avoir du mal à s'inscrire. Vous avez d'où l'autonomie de vouloir réaliser vos rêves pour vous-même et non pour être accompagné avec quelqu'un. Vous avez Duira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. L'estime de vous va vous permettre d'être attentionné envers les autres, nourricière, guérisseuse, peut-être justement donner à l'autre, mais sans vous perdre. En ayant votre limite de ressentir que vous êtes fatigué, de ressentir que là vous donnez trop.
Et vous allez arriver de plus en plus à être dans l'autonomie, donc à être attentionné envers vous-même. Et lorsque vous verrez que les énergies, elles vous sont mangées quelque part, vous allez arriver à dire stop. Vous allez penser à vous. Et ces pensées affectueuses vont donner des hasards heureux. Moi, je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Avec ce lien, vous vous êtes donné un rendez-vous qui était, depuis la nuit des temps, il avait été inscrit. Parce que vous êtes arrivé à ce hasard heureux, ce rendez-vous heureux. Le dieu soleil, la carte 21, c'est quand même une carte extrêmement positive. 21, c'est vraiment très très positif. C'est l'action, c'est la célébration et encore une fois, c'est les perspectives positives. Autorisez votre intuition à guider votre conscience vers des zones de votre corps où règne une tension physique, une énergie stagnante, voire de la tristesse. Nettoyez, guérissez, réalignez via les rayons du soleil. Le temps de l'ascension est venu pour vous. Prélassez-vous dans l'éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Ouais. Vous devez être heureux ou heureuse d'être l'être que vous êtes. Voilà pour le début de ce tirage sur l'autonomie, l'estime de soi et le don de soi. Alors, je vais refaire le tirage sur le don de soi. Je vais prendre, à chaque fois, je vais prendre don, estime, autonomie. Don, estime, autonomie. Le don, l'estime, il y en a deux, l'autonomie. Le don, l'estime, l'autonomie, qui donne des piliers à la complétude. Alors, don, estime, autonomie. Donc, on va voir le don. Là, on vous parle, pour le don de soi, de l'esprit de l'ours. J'adore aussi cette carte. Je la trouve tout simplement sublime. Avec cette patte de l'ours. Cette force. L'ours représente la force. Renaître. On vous demande, avec ce don de soi, un effort solitaire, une résistance à la vulnérabilité et renaître. Renaître. Et aussi cette retraite. Vous ne pouvez pas donner sans savoir vous donner à vous-même. Il faut savoir se donner à soi pour savoir donner à l'autre. Et là, avec cet esprit de l'ours, on vous dit que dans le don de soi, vous avez un effort solitaire à faire, une résistance dans la vulnérabilité. Même si vous pouvez rester vulnérable, mais il y a cette résistance à ne pas toujours montrer cette vulnérabilité. Ce don de soi, c'est incarner ce que j'aime appeler une peau de fer, parce qu'elle est invaincue de par sa force et sa puissance, pouvant endurer les pires situations et s'adapter à son environnement. Oui. Et le don de soi, vous allez donner lorsque vous allez vraiment savoir avoir cette peau de fer. Vous avez, encore une fois, le dieu soleil. Encore cette carte est ressortie tout de suite derrière. Voilà, on y est. On est dans le don de soi, vraiment, on est dans l'action, la célébration, les perspectives positives. Pour donner, il faut donner positivement. Ensuite, vous avez prophétie, conseil, direction. Oui, lorsqu'on est dans le don de soi, on peut donner des prophéties, des conseils, des directions. Mais parce qu'on les a acquis, on les a peut-être empruntés, ces directions. Ces conseils, on nous les a peut-être donnés. Ces directives, on les a peut-être invités à les prendre. Et donc, on va être dans ce don de soi, ce don de l'autre aussi, à l'autre. Salut. Bon, on va être vitalité, santé, énergie. Oui, bien évidemment, lorsqu'on l'en donne, il ne faut pas donner et perdre son énergie. Le don de soi, en général, redonne qu'on nous donne.
hein. Bien évidemment que ce don de soi, on parle de mystère, de magie, d'émoi, de cette forêt enchantée, parce que lorsque vous donnez véritablement à quelqu'un sans attendre de retour, vous donnez, énergétiquement, l'énergie vous redonne. Peut-être pas par cette personne, mais ce don de soi est là. Et bien évidemment, le don de soi, c'est l'évolution, c'est les changements de la Terre, c'est la transformation, c'est les changements climatiques. C'est le fait de donner à votre autre par l'intermédiaire de votre lien et de donner à la planète aussi par rapport à votre énergie. Donc vous êtes dans le don de soi. Ensuite, on va aller voir l'estime. L'estime de soi. L'estime de soi, là, vous avez la carte du bison blanc. L'estime de soi. Là, l'estime de soi, c'est la carte du bison blanc. Donc, vous avez cette carte. Là, c'est l'estime. L'estime, c'est douce sagesse, décision pacifique. Ça vous insuffle une énergie pacifique. L'estime, c'est je me choisis. Je choisis soigneusement. Je m'aime. Cette carte, c'est un puissant oui à cette estime de vous. Parce que vous cherchez des conseils de cœur. Et vraiment ça, l'estime de soi, ça va vous donner une période d'abondance. Plus vous allez vous estimer, plus l'énergie va vous répondre. Vous avez le chakra du 3e œil dans l'estime de soi. Bah oui, parce que vous pouvez aussi, dans cette estime de soi, véritablement rentrer dans ce qu'on appelle cette conscience aiguë. Cette estime, c'est arrêter les illusions, faire preuve de discernement, de clarté, cet enseignement intérieur que vous êtes en train de vous donner avec cette estime de vous, dans ce nouveau monde, avec votre soi pur, votre instinct. Votre appel est entendu et vous allez déverser de la lumière parce que vous êtes cette lumière. Et cette estime de vous va vous l'emmener. Voilà, dans l'estime de soi, il y a la fin de cette destruction, la fin de cet dernier instant, la fin de penser, avec cette carte 11 en plus, qui est Ragnarok, que arrêtez de vous détruire. Arrêtez de penser que vous êtes dans le dernier instant. Estimez-vous, vous méritez le bonheur. Cette carte 11, c'est aussi la carte des flammes jumelles. En tout cas, le chiffre des flammes jumelles. Là, on parle de la reine des elfes pour l'estime de soi. C'est l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Arrêtez de vouloir porter ces fardeaux qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à l'autre, à votre autre, aux autres, mais pas à vous. Responsabilisez-vous aussi par rapport à qui vous êtes et quels sont vos fardeaux. Et arrêtez de vouloir porter les fardeaux de l'autre pour être aimé, estimé. Vous n'avez pas porté le fardeau de l'autre. L'estime, mais encore une fois, c'est penser à vous. Les pensées affectueuses, les hasards heureux. Et encore cette carte qui est ressortie quand même. Avec l'accomplissement de vous-même et rester concentré sur ses rêves, vos rêves. L'autonomie. L'autonomie. L'autonomie, on vous parle de calme. On vous parle de calme et on vous parle au milieu du chaos. L'autonomie, c'est vraiment rester calme au milieu de ce chaos, récupérer, recharger vos batteries. Lorsque vous arrivez à être autonome, vous allez recharger vos batteries, pas par rapport à un intermédiaire, mais par rapport à vous-même. Donc le calme. Donc l'autonomie, ça va vraiment vous permettre le repos. Ça va vous demander de vous autoriser à souffler, à ne pas tout porter, à souffler. Là ensuite, vous avez le channeling conscient. L'autonomie va vraiment vous demander ça, d'avoir vos propres ressentis, ce channeling conscient, ces événements autorisés à venir à vous, ce flux d'idées, cette connexion renouvelée, parce que vous êtes autonome et que ça reconnaît votre désir d'ouvrir les portes. Vous êtes autonome, vous êtes en train de vivre votre cheminement, pas le cheminement de votre autre, le vôtre, déjà bien. Vous êtes en train de créer un pont avec vous-même. Ça a une vocation d'établir une connexion avec votre esprit, l'existence de votre être, et oublier l'existence de cette séparation. Vous êtes toujours connecté. Donc l'autonomie va vraiment vous montrer que vous êtes connecté avec vous-même et que vous restez connecté aux autres.
L'autonomie, c'est silencieuse, observatrice, inhabile. Oui, lorsque vous êtes autonome, vous observez. Vous n'êtes plus actrice d'une situation, d'un événement. Vous êtes spectatrice. Vous savez que vous pouvez vous reculer, ne pas participer, être autonome. Vous ne faites pas partie de la situation. Vous êtes extérieur. Ce qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas. L'autonomie, autorité, crédibilité, prestige. Encore une fois, l'autonomie, c'est ça. C'est vous donner de la crédibilité. L'autonomie, c'est vous donner de l'attachement. Être autonome envers vos peurs, vos contraintes, vos carcans, vos schémas limités, vos lâcher-prise. Être autonome, vous comprendre. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des êtres qui ont avancé, vous êtes des êtres qui sont en cours d'évolution. Donc vous avez cette autonomie. Donner du pouvoir à l'autre, c'est oublier que vous êtes autonome. Et l'autonomie, c'est la fin de l'hiver, c'est la régénération, c'est la renaissance, c'est l'issue positive, c'est la souveraineté, c'est la complétude, c'est le discernement, c'est cette autonomie. Voilà.